Et maintenant, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu te connecteras au mot enfant indigo. 1, 2 et 3. Yveline, Oui, bien, ça va. parfait. Alors on va pouvoir commencer avec la première question. Connecte-toi au mot enfant indigo ou enfant des étoiles. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Tout de suite, j'ai eu un visage d'enfant avec Mhm. une lumière sur le front, Bien, parfait. une grosse lumière. Oui. D'accord. Et quelles sont les caractéristiques qui révèlent qu'un enfant est défini et reconnu comme un indigo? Identifie son ADN éthérique. J'ai l'impression que ça se réfère à une planète, Mhm. Mercure, je crois. Parfait. Mercure. Mhm. J'ai vu apparaître le signe comme ça. D'accord. Et un rond, on dirait que Oui. c'est Mercure. D'accord. Est-ce que tu vois les caractéristiques qui font que cet enfant est défini comme un indigo? Tout à l'heure, quand tu as dit ça, j'ai vu apparaître le signe infini Ok. et, et l'autre, l'infini, mais debout, comme un 8. D'accord. Pour le reste, je ne sais pas comment définir, je ne sais pas. C'est pas grave. Tranquillement, tu laisses le temps de l'information de monter. Et qu'est-ce qui donnerait lieu à des caractéristiques particulières chez ces enfants indigos? Ils sont différents des autres enfants. Oui. Ils ont un autre regard sur la vie, mais D'accord. Un autre regard sur la vie, d'accord. tourné vers les autres. Mhm. J'ai l'impression que tout va comme ça, là. Oui, d'accord. Ok. Je vois un profil d'enfant et derrière un autre profil à l'intérieur qui est un petit peu plus. C'est pas sombre, mais on dirait qu'il y a un double. D'accord. D'accord. Est-ce que ces enfants ont toujours existé? Ils sont parmi nous depuis pas très longtemps, hein, non? Depuis pas très longtemps? Non, Mhm. non. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Pas très longtemps, je sais pas, je dis 25 ans, mais c'est le Comme chiffre qui ça. m'apparaît. Très bien, très bien, très bien. Spontanément, c'est bien. 25 ans, tu dirais. Mhm. Et quelles sont les caractéristiques
comportementales les plus courantes des enfants indigos? Ce qui me vient, c'est qu'ils essaient de maintenir la paix. Oui, Ils diffusent beaucoup d'amour. diffusent beaucoup d'amour. Mmh. Même, je le ressens ici. OK, OK. Et si tu observes l'activité cérébrale d'un enfant indigo et d'un enfant qui ne possède pas ces caractéristiques, est-ce que tu vois ou est-ce que tu perçois des différences? Je dirais pour un enfant courant, c'est insouciance, D'accord. tandis que eux, ils sont attentifs à. Ah OK. Oui, oui, c'est pas du tout pareil. Ils Ah OK. sont là pour quelque chose, pour, D'accord. pour le bien de l'humanité, OK. et essayer de pas convertir, mais imprégner les autres D'accord. de de leur qualité. Oui, je dirais ça, oui. OK. Et quand tu observes les chakras d'un enfant indigo, est-ce que tu perçois ou tu visualises quelque chose de particulier? Oh, ben je vois carrément de lu- Mmh. une colonne de lumière. Une colonne de lumière, mmh, Oui, et un peu plus élargie au niveau du cœur. et plus élargie au niveau du cœur. D'accord, d'accord. Tu peux me préciser un petit peu ce que tu vois? Sa couleur, sa texture, sa force? Oh, ben ça ressemble à une fleur. Euh, D'accord. Au milieu, c'est plus clair. C'est un rond, c'est plus clair. Mmh. Et ça se diffuse à partir de là. Voilà, ça s'agrandit. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Alors maintenant, ce que tu peux faire, c'est observer la partie subliminale et sa relation avec les différents corps dimensionnels chez un enfant indigo. Là, c'est marrant. J'ai vu un peu comme ça, comme si ça communiquait. Et ça, D'accord? au-dessus de la tête. OK. Ouais. On dirait qu'il y a un passage pour que ça puisse monter, redescendre, être en contact avec les différentes Les parties différents corps? du D'accord. corps. Ouais. OK. Alors, qu'est-ce que... Et je vois aussi comme une communication qui part dans l'espace, comme ça. OK. C'est argenté ou c'est clair, quoi. Voilà. Mmh mh. Mmh. Parfait. Et leur aura est très étendue. D'accord, Ça fait comme ça, et puis après, c'est... Ouais. d'accord. Très étendu. Alors maintenant, tu peux te mettre à l'écoute tout en observant les corps éthériques d'un enfant indigo en relation de vibration, les fréquences, les couleurs. Qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu visualises ou qu'est-ce que tu perçois?
en relation avec ses vibrations, les fréquences, les couleurs? Bon, déjà, j'ai vu du bleu. Du bleu? Mmh. J'ai vu du vert en dessous. D'accord. Et en termes de fréquence ou de vibration, comment tu décrirais ça? Euh, euh, Est-ce que tu peux poser la question autrement? Parce que là, D'accord. euh, en termes de vibration, tu entends. Qu'est-ce que tu entends par là exactement? Autre simplement, ce que ça dégage. Ah, d'accord. Voilà, l'énergie diffusée, quoi, si tu veux. Ok. Voilà. Toujours la paix. La paix. Ah, c'était marrant. Maintenant, je viens de voir au-dessus de sa tête un genre de Oui, fleur de lotus oui, avec genre comme ça pétales et au d'accord. milieu comme une forme comme ça violette. D'ac d'accord, d'accord. Parfait, parfait. Bon, Ça écoute, vient au ça fur et à classe. mesure. Oui, bien sûr, c'est toujours il faut prendre le temps de prendre l'information, rester calme, tranquille et tout vient, pas de souci. Très belle image. Est-ce que tu dirais que les enfants indigos ont des capacités prémonitoires de clairvoyance ou des perceptions extrasensorielles ou d'autres types de capacités? Oui, non? Oui. Oui. Mmh. Et en fait, il prévoit, il Ils ressent pré ce qui peut se passer et donc OK, euh, ils se mettent en condition pour que ça soit moins fort, quoi, voilà, pour adoucir. OK. D'accord, d'accord. Et pour quelles raisons ils ont ces capacités? Ils ont l'esprit ouvert. Tout à l'heure, je voyais la colonne qui montait Très vers la haut. source, certainement. Et donc, et comme leur aura est très étendue, Mmh. ils arrivent à avoir des informations. OK. Et pour quelles raisons ils ont ces capacités, par rapport à ceux qui n'en ont pas, quoi? Pour quelles raisons? Parce que je pense qu'ils viennent directement de la source. Ils viennent directement de la source? Mmh. C'est peut-être pour ça que j'ai vu cette colonne. D'accord. Alors à partir des années 70, la parapsychologue Nancy Ann Tapp, à la suite de certaines études, rapporte que de plus en plus d'enfants sont dotés d'une aura couleur indigo. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Mais c'est la couleur de la fleur de lotus que j'ai vue là tout à l'heure. D'accord, d'accord. C'était, bon, j'ai dit violet parce que bon, c'est presque pareil. Oui, bien sûr. Et le nom ne m'est pas venu indigo, mais parce que. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pas de souci. Et Alors, qu'est-ce oui. voilà, qu'est-ce que tu perçois par rapport au fait que cette parapsychologue dise qu'il y en a de plus en plus qui sont dotés de cette couleur? Comment tu vois ça, toi? Comment tu ressens ça? Bah, je crois qu'elle a été informée déjà. Oui, d'accord. Et elle a perçu que certains enfants ne répondaient pas de la même façon D'accord. OK. par rapport aux autres enfants. Elle a saisi qu'il y avait une différence de réaction et qu'ils OK. avaient une autre vision Parfait. que les autres enfants.
Et elle a pensé qu'il y en avait de plus en plus. Oui, certainement, oui. Parce que dans son cabinet, je suppose qu'elle en recevait, Oui, et elle a vu cette différence. d'accord. Oh, ça chauffe ici. C'est? Ça chauffe? Ça chauffe ici. C'est agréable? Oui, oui. Oui, alors très bien, alors tu peux profiter de ça tranquillement, tant qu'à faire. Et maintenant, si tu te concentres sur ces expériences qu'elle a menées, cette parapsychologue, Nancy Antap, par rapport à ce qu'elle a réalisé, de quoi dépend la manifestation de l'aura indigo? La manifestation de cette aura, de quoi elle dépend? Elle dépend de l'ouverture d'esprit, mais ces enfants sont déjà arrivés avec un esprit neuf, D'accord, comme s'ils n'avaient pas été contaminés par d'autres vies, comme si c'était leur première vie. Et d'accord, ils n'ont pas été contaminés par tout ce qui peut se d'accord, passer sur Terre. Voilà. je comprends, tout à fait. Ok. Et maintenant, je vais te demander d'observer la conscience collective vis-à-vis de ces enfants indigos. Ils sont observés avec curiosité, des fois ils ne sont pas du Oui, tout compris, je comprends bien, tout à et fait. donc ces enfants se sentent isolés un peu. Ils se sentent isolés. Oui. Mhm. Et cette conscience collective, Mhm. elle comprend mal ou ce sont juste des... Ben, disons, c'est plus de la curiosité. de la curiosité? Mhm. Oui, le fait de ne pas réagir de la même façon, d'avoir des réflexions qui ne sont pas les mêmes que les autres enfants, et D'accord. ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Parfait. Oui, oui, Parfait. ça, oui. Et est-ce que tu perçois des différences entre un enfant indigo et un indigo adulte? L'image qui me vient, c'est Oui. l'indigo adulte qui a un air penché sur un enfant indigo, comme si, euh, pas pour le guider, mais pour, comment dire, pour le préserver un peu, pour qu'il puisse donner toutes ses capacités, voilà. Ok. Ok. Une sorte de veille, de Oui, de protection. chapon, oui, voilà, ouais. D'accord. D'accord. Ok. Tu perçois autre chose à ce niveau-là ou non? C'est bon? Non, c'est bon. Ok. Alors moi, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on a fait la partie fixe du protocole. Mhm. Et puis maintenant, on va s'amuser un peu. On va regarder dans les questions libres, on va aller creuser un petit peu tout ça, c'est rigolo. Alors, je t'écoute. Euh, alors, bah, la dernière question que je t'ai posée, c'est la différence entre un enfant indigo et un indigo adulte. Tu m'as parlé d'une sorte de protection. Oui, oui, oui. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est, par exemple, cet adulte indigo, est-ce qu'il a une bonne conscience de ses enfants indigos? Est-ce qu'il capte bien que ce sont des enfants indigos? Est-ce qu'il sent bien le côté semblable avec lui-même? Oui, 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 oui. Tout à Euh, fait. vraiment, c'est la façon dont c'est penché sa tête, enfin, c'est stylisé, hein. Oui, On oui, bien sent sûr. qu'il y a une continuité avec l'enfant indigo. D'accord, une Donc, continuité. il a bien capté que cet D'accord, enfant est similaire à lui, quoi. Voilà. d'accord. Il y a une deuxième question comme ça qui m'arrive dans ce que tu m'as dit. Tu m'as dit ces enfants indigos, bah, dans le collectif, enfin, de par la perception du collectif, sont un peu isolés. Oui. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur cet isolement? Alors bien sûr, tu prends l'information, hein, tu n'es pas obligé de participer, tu ne prends pas les vibrations que tu vas capter, hein, tu regardes juste l'information, elle est neutre, et tu me dis, voilà, comment tu définirais cet isolement? Qu'est-ce que ça induit? Persécuté. 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 Oui. Mhm. Et ils deviennent la tête de Turc La tête dans, du turc. Mhm. par rapport aux autres enfants. Ils s'en prennent à lui, des fois, D'accord. parce qu'ils ne sont pas compris. Ok. Euh,
En classe, j'ai l'impression qu'ils s'ennuient. Ils s'ennuient en classe. Mhm. Pourquoi tu dirais qu'ils s'ennuient? Parce qu'ils captent plus vite que les autres. Et donc, D'accord, comme ils savent déjà l'information, ben, d'accord, ils s'ennuient très vite, quoi. oui, oui. Et qu'est-ce que tu vois en termes de répercussions dans leur vie proche, quand ils grandissent, quand ils sont adolescents, quand ils sont après adultes? Qu'est-ce que... Euh, Perturbés, parce que comme ils ne sont pas compris, même dans leur Oui, famille, oui, il y a un genre de rupture. d'accord. Rupture d'ordre social, tu veux dire, ou rupture Rupture intérieure? non, familiale. Rupture Familiale plutôt? mais au sein de la famille, mais pas la rupture Non, non, j'ai bien compris. radicale. Hein, oui. Bien Et il y compris. a une incompréhension. Voilà. D'accord. Les Et parents ne c'est vont pas comprendre leur enfant, et puis voilà, quoi, ça cause des dissensions. Voilà. d'accord, je comprends. Et tu vois ça comme des freins ou comme quelque chose qui va les bloquer ou quelque chose qui va les libérer à la fin ou comment tu perçois un petit Moi, peu je ce déroulement? pense que ça va les libérer à la fin, le temps qu'ils. D'accord, Parce que, d'après ce que je vois, les parents, il semble qu'ils essaient finalement de comprendre pourquoi d'accord, d'accord, l'enfant réagit comme ça. Et l'enfant, ça va le rassurer, ça va, d'accord, il va partager avec ses parents, et puis à partir de là, il pourra reprendre, pas son envol, mais enfin, d'accord. prendre sa Est-ce place que dans la tu, société. Voilà. est-ce que tu dirais justement, bah, c'est intéressant ça, parce que est-ce que tu dirais justement que ces enfants indigos, quand ils arrivent, eh ben, ils arrivent aussi dans des familles prêtes à les accueillir quelque part? Oui, ben heureusement pour eux. Non, C'est vrai mais que oui, oui. qu'on s'entende bien, je parle pas du plan physique là, je parle bien du plan Ah, éthérique. Qui sont les oui. parents en fait des enfants indigos? Est-ce que ce sont des gens particuliers ou non? Comment tu les perçois, ces parents? Quel rôle ils ont vis-à-vis de ces enfants indigos? Au départ, ils sont protecteurs. Protecteurs? Mhm. Et après, ils se rendent compte que leur enfant est différent. Mhm. Ils Oui, cherchent à comprendre ce qui d'accord. diffère. Et surtout, ils essaient de comprendre son langage. Parfait, Et parfait. les parents sont un peu déroutés, D'accord, mais ils sont quand même à l'écoute de leur enfant. d'accord. Est-ce que tu dirais que ces enfants indigos, d'une manière ou d'une autre, du coup, aident beaucoup les parents aussi à avancer, à s'éveiller? Ou est-ce que c'est simplement un effet physique normal de relation entre des parents et des enfants? Je vois que ça penche vers l'enfant, donc D'accord, ils se tournent vers l'enfant. d'accord, Ça n'écarte pas, au contraire. d'accord, Et ça induit chez eux un changement d'attitude, d'accord, une ok, prise de conscience d'accord, et une autre vision des choses. Ouais. d'accord, c'est clair, parfaitement clair, tout à fait. Et quelle proportion tu verrais comme ça, le premier chiffre qui te vient à la tête, hein, sans réfléchir, spontanément, quelle 26, proportion? 26. 26% Oui, d'enfants indigos actuellement? oui. D'accord, d'accord. Est-ce que tu dirais que ces enfants indigos arrivent de manière isolée sur la planète, 26% comme ça, ou est-ce que tu dirais qu'il y aura encore une autre génération après, qui aura d'autres caractéristiques, ou est-ce qu'il y en a déjà eu une avant qui avait préparé l'arrivée de ces enfants indigos? Est-ce que tu les vois arriver dans une continuité, dans une lignée, ou non?
Pas du tout. Dans une lignée. Oui, dans le sens où est-ce qu'ils arrivent avec leur besoin de répandre l'amour et la conscience, est-ce Oui, qu'ils oui, arrivent de même? ils sont Oui, initiés, oui, oui, ils ont choisi. ils ont choisi, d'accord. Oui. Est-ce qu'une génération avant eux a préparé cette arrivée? Ou non? Si, il y a eu une préparation avant, oui. D'accord. Une Pour leur génération qui... Oui, parce que les premiers qui sont arrivés, ça a été un peu dur pour eux. D'accord. Et là, ça a été préparé, oui. D'accord. Le terrain est plus propice pour eux maintenant. Oui, oui, oui. D'accord. Et est-ce que tu vois une différence dans le collectif du fait que ces enfants soient là maintenant? Est-ce que tu vois une différence se faire maintenant ou un peu plus tard ou est-ce que tu vois un mouvement comme ça dans l'éveil de conscience, dans la capacité à aimer, dans... Ce qui me vient comme image, c'est que Oui, ça gonfle, ça gonfle. D'accord. ça se Super. répand, oui, oui. C'est Super. comme si c'était de la mousse qui montait, voilà, tout ce qui est Super. connu. Magnifique. Ouais. Mhm. Si, si, parce que c'est d'ailleurs pour ça, enfin, en partie pour ça que les gens s'éveillent un peu plus. Mhm. Mis à part tout ce qui se passe, Bien les sûr, gens il y a... ont plus conscience que c'est pas que ça la vie. bien sûr. Ça participe à cet éveil de manière Oui, importante. oui. D'accord. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est, ça m'interpelle, comment ces enfants indigos se perçoivent eux-mêmes vis-à-vis des autres. Est-ce qu'ils ont conscience d'être différents? Est-ce qu'ils ont pas conscience? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que voilà, comment ils se perçoivent eux-mêmes vis-à-vis des autres? Bon, déjà, ils se regardent, ils se reconnaissent, je pense, de loin. Ah, d'accord. Entre eux, tu veux dire? Oui, oui, oui. D'accord, Oui, parce que j'avais l'image de deux enfants qui se regardaient avec curiosité, comme si d'accord, ils se reconnaissaient dans l'autre. Ils sentaient qu'il y avait un truc par rapport aux autres qui marchait pas. Et donc, d'accord, par rapport à ça, ils se reconnaissent. d'accord. C'était quoi ta question? C'est très bien, tu as très bien répondu. Et puis je voulais savoir aussi vis-à-vis des autres, comment eux se perçoivent eux-mêmes, des autres qui ne sont pas indigos, je veux dire, hein, Oui, du oui, j'avais collectif. compris. Voilà, J'ai compris. collectif. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils vont vers les autres, Oui, mais ils ne sont pas forcément bien reçus. bien sûr, bien sûr. Et qui Un coup, perçoivent la différence, quoi. oui, un coup, ils veulent bien jouer avec, et puis un autre coup, bon, certainement qu'il y a eu un truc qui a interpellé D'accord, l'enfant, et puis le lendemain, il ne veut plus jouer avec. Enfin, c'est pas régulier. d'accord, Je prends un petit peu, je me retire. Voilà, c'est ça que ça fait. d'accord. Est-ce qu'ils ont l'impression de percevoir les autres comme un peu plus instables, un peu plus incompréhensibles, entre guillemets? Oui. C'est ça? Ah oui. Oui. Mhm. Mais ils essaient quand même, ce sont des enfants, Bien donc sûr, bien sûr. Et indigo, qui plus est. plus. Voilà. Et quand tu les vois grandir, ces enfants indigos, est-ce que tu les vois se tourner vers des, allez, on va dire des professions spécifiques ou des activités plus spécifiques que d'autres? Est-ce que tu les vois se tourner majoritairement vers quelque chose de précis ou pas? Ou est-ce qu'ils sont répandus dans toutes les possibilités qu'offre la planète? Moi, je dirais il faut un peu de tout, D'accord, parce que dans leur esprit, par le biais du métier qu'ils feraient, ils pourraient
apporter quand même quelque chose à l'humanité, enfin aux autres. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Quelle que soit l'activité qu'ils vont avoir, de toute façon, ils rayonnent ce qu'ils ont Voilà. besoin de rayonner. Mm, D'accord, mm. d'accord. Et du coup, comment se sent le collectif à côté des adultes Indigo? Comment ils vivent cette relation? Euh, comment je pourrais dire ça? Ils Est-ce sont que quand c'est même en marge. ils Ils sont sont quand quand même? même en marge. En D'accord. marge euh, Ah, quand des même. autres. D'accord. Mais ce n'est pas fermé. C'est pas fermé par Ok. rapport. Ils vont chercher à connaître quand même. Ah, ok. D'accord. Le collectif va chercher à en savoir un peu plus. Il y a quand même quelque chose qui les interpelle, quoi. Oui, oui, oui. Par contre, les indigos, ils veulent pas forcer le passage. D'accord. Ils veulent que ça se fasse en douceur. Ils ont une manière à eux de faire. Je comprends bien, tout à fait, bien sûr. C'est ce qui fait leur différence, justement. Mm, mm. Tout à fait. Est-ce que tu dirais que globalement, comme ça, ces enfants indigos, eh bien, réussissent ce pourquoi ils sont venus? Enfin, le démarrage est difficile Oui, et tout à après, ils fait. éclosent. Et Ils après, ils éclosent. éclosent. D'accord. Oui. Ok. Ok. Je ne sais pas si c'est valable pour tous. D'accord. Mais ce que tu perçois, c'est comme ça, en Oui, fait. oui, oui. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu dirais qu'ils ont tendance à se rencontrer dans la vie, à se réunir, à Fortuitement. s'attirer fortuitement, fortuitement? Oui, 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 parce que c'est, il y a un petit truc qui se passe, comme Oui. s'ils se reconnaissaient, mais D'accord. au départ, ils ne savent peut-être pas. D'accord. C'est plus au niveau des vibrations, des fréquences, ils se reconnaissent en Oui, fait. voilà. Voilà, Ouais. c'est ça, hein. Oui, oui, oui. Et ensuite, après, la relation peut éclore. Et là, ils se rendent mieux compte que voilà, ils sont avec des gens qui connaissent mieux. Voilà, voilà, qui vivent au D'accord. cœur du feu, ouais. D'accord. Ok. Alors au début, tu m'as parlé de la première chose que tu as vue. La toute première chose que tu as vue, c'est la planète Mercure. Oui, oui, oui. Est-ce que tu pourrais aller un petit peu creuser la relation qu'il y a entre cette planète et les enfants indigos? Est-ce que c'est plutôt symbolique? Est-ce que c'est plus dans les terres? Est-ce qu'ils viennent vraiment de Mercure? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu peux comme ça spontanément ressentir en relation entre Mercure et les indigos? Bon, déjà, quand tu m'as reparlé de Mercure, Mhm. ça m'est apparu comme une coupe avec une D'accord, belle boule lumineuse dans la, d'accord, comme si ils étaient venus apporter la lumière, quoi. Voilà, ce que j'ai pu. d'accord, ok, ok. Et j'ai zappé ta question. C'est pas grave, c'est pas un souci. Ce qui m'intéressait de savoir, c'est pourquoi tu me parles de Mercure en relation avec les indigos. Alors La j'ai compris communication, la communication, c'est la tout. communication. Et ça m'apparaît bleu. D'accord. Et alors on va peut-être poser la question autrement. On va peut-être l'aborder sous un autre biais. Mhm. Pourquoi Mercure? Pourquoi pas Vénus? Ou pourquoi pas Mars? Ou pourquoi pas... Pourquoi Mercure? Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Mercure? Mais je t'ai dit, la communication. La communication, pour toi, c'est ça. Ouais. D'accord. D'accord. Ok. Et puis la diffusion de cette, tu vois, dans la coupe, là, ça va. Ils apportent la lumière, donc justement la communication, la diffusion, D'accord. Ok. répondre à la lumière ou mieux faire en sorte que les gens se comprennent et qu'eux soient compris aussi. D'accord.
Ok. Est-ce que toi, tu vois quelque chose de particulier qui attire ton attention sur ces enfants indigos, quelque chose que tu as envie d'exprimer ou qui te semble important à dire, ou quelque chose que tu as vu passer et que tu n'as pas eu le temps de m'exprimer, tout simplement, hein. Je sais qu'on prend beaucoup d'informations quand on est en hypnose et qu'on ne peut pas tout dire. Donc voilà, est-ce que toi, tu vois quelque chose d'important à souligner ou est-ce que eux ont quelque chose à dire peut-être? Je vois, nous sommes là, Mhm, amour, mhm. et j'ai le sentiment qu'ils ouvrent les bras. Ils ouvrent les bras, Comme d'accord. pour Ah, accueillir, voilà. d'accord. Est-ce que tu pourrais t'approcher de l'un de ces enfants, spontanément, et qui t'apparaît, qui a envie de communiquer avec toi? Et est-ce que tu pourrais lui demander ce qu'il attend, ce qu'il veut de nous, ce qu'il nous suggère, ce qu'il nous conseille? Ben là, j'ai un enfant qui a la tête un peu baissée, Oui, qui est désolé, qui est déçu, qui est triste, oui, si on ne veut pas l'écouter. d'accord. Il a l'impression de ne pas pouvoir accomplir sa mission. Mhm. Je vois rien d'autre. Est-ce que tu peux lui parler, communiquer avec lui? Est-ce que tu peux lui dire que toi, tu es prête à écouter? Ben, c'est ce que j'allais lui dire. Voilà, et bien bravo, super, tu devances mes questions, c'est encore mieux. C'est parfait, c'est parfait, J'allais lui dire, je suis prête à t'écouter. bien sûr, c'est super. Et puis tu peux lui demander ce qu'il a à te dire en tant qu'être humain, ce qu'il a à te dire. Je sais qu'il s'appelle Guilain. D'accord, super, Mon papa et ma maman ne m'écoutent pas. d'accord, Je voudrais tellement leur parler. d'accord. Alors je lui dis que je peux parler avec lui, déjà. Mhm. Bien, parfait. Elle me dit, tu vois, ils ne me comprennent pas. Mhm. Alors tu sais, tu peux lui passer toutes les informations qu'on vient de voir, hein. Hum, C'est-à-dire que tu sais très bien que c'est dur pour lui, mais tu sais très bien que tout va s'arranger et qu'au final, il va y arriver, il n'y a pas de souci. C'est simplement que c'est un peu plus compliqué parce qu'il est un peu plus conscient que les autres, il voit un peu plus de choses que les autres, et qu'il faut pardonner, et qu'il va avancer, qu'il n'y a pas de souci, que tu le sais, que tu l'as vu. Tu peux lui donner toutes ces informations, hein. hum. Il n'y a pas de souci. Ah, il est content, C'est beau? il se jette autour de moi. Il va en faire Super, le coup. Ah, c'est émouvant. super, super, profite bien du moment. Et puis du coup, tu peux lui demander de parler un peu de lui, de ce qu'il veut, de ce qu'il a envie, de ce qu'il va faire sur la Terre. De toute façon, il va le faire. Et ce pourquoi il est venu faire ce qu'il doit faire. Tu peux lui demander de parler un peu de lui. Et tu me rapportes ce qui te semble intéressant, important. Hum. Il me dit qu'il voudrait
avoir une petite sœur pareille que lui, Mhm. et qu'à eux deux, ils seraient plus forts Ok, pour partager tout ça. ok. Bon, déjà, il me dit qu'il voudrait explorer le monde. Explorer le monde. Mhm. C'est important pour lui la découverte. Oui, ben, je vois des montagnes. D'accord. Comme s'il voulait être au-dessus pour pouvoir tout diffuser. C'est plus D'accord. une image. C'est toujours dans la même idée de répandre Voilà, ouais. l'amour et ce qu'il sait et ce qu'il sent. Et... Je pense que c'est symbolique, oui. C'est que j'ai vu. D'accord. Qu'est-ce qu'il voudrait. Bon, a priori, il ne sait pas encore. Il sait pas encore. Ok. Est-ce que tu peux lui demander si c'est un choix de sa part de venir sur la Terre pour faire ce, entre Un grand, guillemets, ce travail? Un un grand. grand oui. D'accord. Il était volontaire. Oui, Tout à fait. Mhm. Est-ce que tu peux lui on demander a s'il est venu besoin tout de seul? moi. On a besoin de moi, elle dit. D'accord. Non, il est venu en groupe. En groupe. Voilà, en groupe. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il est toujours en relation avec ce groupe, même sur cette vie terrestre? Peut-être sur un autre plan, mais est-ce qu'il est toujours en relation avec eux? Est-ce qu'ils se suivent? Oui, ils ont l'air d'être reliés à. D'accord. Je sais pas comment dire. Connectés entre eux? Non, non, pas Non? forcément. Non, ils viennent du même truc, mais ils sont chacun. D'accord. Voilà. Connectés à la même chose. Oui, D'accord. D'origine. oui. D'accord. Tu peux remonter cette connexion? Est-ce que tu peux remonter cette connexion simplement comme une petite échelle ou comme une corde? Oui, oui, je sais, j'y suis déjà là. C'est D'accord. comme Comment tu décrirais? une boule de Comme une boule? lumière. Oui. Boule de lumière? Mhm. Pas vraiment lumière, mais c'est lumineux. C'est lumineux. D'accord. Comme si ça alimentait chaque Ok. enfant. D'accord. Et après, ça devient plus étroit et ça va D'accord. direct à la source. Voilà. Ah, ok. Comme si D'accord. c'était une annexe. Voilà. D'accord. Une sorte d'émanation de la source qui Voilà. elle-même donne naissance à ces enfants indigos et Voilà. voilà. Comme Oh, une poche, ouais, un truc comme ça. d'accord. D'accord. Superbe. Magnifique. Super. Il te dit autre chose ou? Moi, j'étais en train d'observer justement ça. Non, D'accord. j'étais loin de lui. D'accord. Oui. Et je reviens vers lui. D'accord. Pas de problème. Très bien. Merci d'être venu vers moi. Ah, bien, super. Tu peux le remercier aussi d'avoir donné toutes ces informations, parce qu'effectivement, je crois qu'on a besoin d'eux, effectivement. Ouais, je lui ai pris les deux mains, comme ça, je lui ai dit merci. Super. Et si tu penses que c'est approprié, tu peux t'éloigner tranquillement en lui disant au revoir. Oui, mais Si c'est lui qui va. Il super, s'en va, il se retourne, il me sourit, puis il est parti. super. Bah écoute, voilà, moi je pense que c'est très clair pour moi en tout cas. Voilà. Alors après, tu m'as parlé de capacité prémonitoire. Il était capable de prévoir un petit peu à l'avance. Alors, Ben, comme si c'était dans l'atmosphère, tu vois. d'accord, il est sensible à ça en fait. Oui, Ouais. oui, oui, il capte. Et ça l'aide à circuler, surtout au début quand c'est pas facile pour lui. Oui, à éviter certaines situations. Voilà, ça l'aide à. Voilà, Oui, d'accord. Ok. à circuler. Oui. Et adulte, est-ce que tu le vois avec des perceptions de clairvoyance, extrasensorielle ou autre chose? Une fois adulte, est-ce qu'il garde ça?
c'est sous forme de prévoyance, D'accord. comme si c'était inné, qu'ils sentaient que, Mm. voilà, C'est ça fait c'est partie l'e- de l'essence, voilà. c'est l'expression avoir le nez creux, quoi. Oui, Voilà, c'est un peu ça. oui. Il Il est sent les choses bienveillant, ouais. Et puis, et il est bienveillant et il est c'est sa bienveillant. nature, ouais, ouais. D'accord, super. Il n'est pas là à juger les autres. Il Mhm, il comprend que mhm, tous les autres n'ont pas les mêmes sensibilités, connaissances et tout ça, ne mhm. perçoivent pas les choses de la même façon. Et donc, il est très indulgent vis-à-vis d'eux. D'accord. Ok. Alors écoute, bah pour moi, voilà, j'ai plus de questions particulières. En fait, il y en aurait des millions de questions, mais voilà, après, donc voilà, si toi tu vois pas autre chose à me dire de spécial ou qui t'importe, bah, tu me le dis. Non, ça va. Ça va? Et c'est plus rien, sauf que je t'ai dit, j'ai toujours au niveau du plexus solaire, non, du plexus cardiaque, Oui. et ça chauffe, mais bon, je pense que c'est le sujet qui veut ça, quoi, voilà. D'accord. Est-ce que tu dirais que ça te chauffe de façon un peu positive ou ça te gêne? Positive, positive. Positive. Ouais. D'accord. Ok. Ok. Je pense que tu as reçu beaucoup d'énergie positive et qu'il faut qu'elle se répande un peu dans ton corps pour te D'accord. chauffer un peu moins. Il faut que ça, voilà, que ça diffuse tranquillement. Et puis, eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va revenir tranquillement de ce petit voyage. Mhm. Alors, tu vas commencer par te déconnecter de tout, de tous. Voilà, tu déconnectes, tu reviens dans ta sphère à toi, dans ton royaume à toi. Tu respires tranquillement et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras là parmi nous, ici, dans le moment présent, avec toutes tes plus belles énergies. 1. Ton corps retrouve toutes ses forces, toutes ses énergies. 2. Tu te sens parfaitement bien, équilibré, centré. Tu retrouves toutes les fréquences que tu aimes, l'amour, la paix, la joie. 3. Tu te remplis de confiance, de vitalité, de toutes les émotions dont tu as besoin pour bien continuer cette journée. 4. Ton corps commence à bouger, tes mains, tes doigts. Tu peux même t'étirer si tu veux, si tu en éprouves le besoin. Sourire, c'est bien, parfait. Et 5. Quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Coucou Ah, Yveline. Coucou oui. Yveline. Ah, Alors, quelle expérience? Comment tu te sens déjà? Comment tu te sens? ça va, je suis pas tout à fait là, mais ça va. D'accord. Alors tu prends ton temps, voilà, c'est ça. Tu montes tes fréquences, tu rigoles, il n'y a rien de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Il faut tout prendre comme un jeu. Et puis voilà, tu prends le temps de bien te remettre tranquillement. C'est bon, ça va. Ok. Alors, cette expérience, Ah, c'est c'est- super. c'était nouveau pour toi, hein? Ouais, ouais, ouais. C'est super? Ça t'a plu? Ah oui. Ouais. Ah ouais, oui, on se promène, on rencontre des gens, on voyage. Ouais. C'est Ah ouais, particulier, hein? ouais, 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 ouais. D'accord. Mhm. Alors, envie de continuer ça? Ah ben oui, il n'y a pas Oui? de raison. Ok. Super. della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione in ipnosi,
però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni,
ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura.
Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos,
qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.